On est en train de parler du repos de Dieu. Et on peut certainement dire, sans trop se tromper, que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, soupirons après le repos de Dieu dans certains domaines de notre vie, dans certains aspects de nos cœurs. Il y a un repos qu'on cherche et on soupire après. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'est le repos de Dieu lui-même, parce qu'on peut dire « je veux me reposer », mais est-ce qu'on parle de repos physique? Est-ce qu'on parle de repos émotionnel, moral, etc.? Donc, il y a plusieurs aspects du repos. Alors, ce qu'on veut faire avec vous à travers cette série-là, c'est d'examiner les différents aspects du repos de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu. Et si tu es en train de dire, moi, dans la vie, je soupire après le repos de Dieu, bien, on peut demander à Dieu, aide-moi à identifier dans quel aspect on doit traiter la question. Et on va commencer par, je veux définir de nouveau la définition du repos de Dieu à partir du verset où Dieu dit, où la Bible dit dans Genèse 2, 1 à 3, qu'après le septième jour, Dieu se reposa. Alors évidemment, il n'était pas fatigué physiquement, on s'entend. Il n'était pas fatigué, épuisé. Il est un Dieu tout-puissant. Alors, ça veut dire quoi, se reposer? Alors, on va travailler avec cette définition-là que j'ai inventée. OK? Je n'ai pas trouvé de définition comme telle avec les théologiens. Peut-être qu'il y en a une à quelque part, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors, j'en ai créé une. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'appropriation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Je vais développer ça tout au long de les différentes prédications. Mais puisque nous sommes créés à l'image de Dieu et puisque Dieu est créateur, puisque Dieu crée des choses, bien, le fait de créer quelque chose, il le crée pour un gain. Hein? Un produit, un fruit de quelque chose. Le mot « gain » n'est pas nécessairement négatif, c'est avoir une affaire de plus. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu et tous les hommes ont un désir de gain. Évidemment, le péché nous amène vers l'avidité, d'en vouloir toujours plus, jamais satisfait. Okay? Mais il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui est de Dieu quand même, c'est le désir de s'approprier un gain, c'est-à-dire de créer ou de transformer quelque chose pour obtenir un gain. Maintenant, quand je parle d'un gain, je ne parle pas nécessairement de quelque chose de matériel. Ça peut être moral, ça peut être émotionnel. Par exemple, je peux travailler pour obtenir du repos. Voyez-vous? Je veux avoir la paix intérieure. Je veux enlever l'anxiété dans ma vie. Je veux me sentir bien dans ma peau. C'est des gains, ça aussi. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs niveaux de gains possibles en ce qui concerne le repos. Mais c'est l'idée que je cesse intentionnellement de poser ces actions-là pour obtenir un gain. Maintenant, j'ai rajouté de ce que Dieu m'a donné, parce que si j'avais dû terminer avec Dieu, ça aurait été relié à l'approbation d'un gain afin d'en jouir. Ça s'arrêterait là. Mais là, c'est nous. Donc, il y a aussi la dimension que je vais jouir de ce que Dieu m'a donné, parce que dans le repos et dans la jouissance du gain, il y a aussi la reconnaissance que c'est Dieu qui le fait. OK? Maintenant, quand on parle de cesser intentionnellement de poser des actions, on n'est pas en train de dire qu'on ne fait rien. Mais dans le repos, je peux poser des actions. Toute action reliée à la reconnaissance de la gratuité de l'œuvre de Dieu. Autrement dit, quand je jouis d'un gain et que j'en profite, je peux aussi en faire profiter d'autres, gratuitement. OK? Par exemple, si j'ai travaillé toute la semaine et que j'invite des amis à ma table pour un repos, un dimanche, un repos, pour profiter
de la nourriture, profiter de mon bien, profiter de le fait que ma maison est chaude parce que j'ai travaillé toute la semaine, bien, je pose une action gratuite, il n'y a aucun retour à ça. Je le donne généreusement à quelqu'un parce que je veux leur faire du bien. Voyez-vous? C'est une action reliée à la gratuité. Si je dis je vais à l'hôpital pour voir quelqu'un qui est malade, OK, pour l'encourager, le soutenir, c'est gratuit. Je n'ai pas de retour à ça. Si tu vas à l'hôpital voir la personne parce que tu vas te sentir coupable si tu n'y vas pas, ça, c'est un gain. Tu n'es pas en repos. Vous voyez le point? Donc, il y a des affaires qu'on fait. Si j'ai un avantage pour, je ne suis pas dans la gratuité. Donc, je suis en train de tenter de m'approprier un gain. Je ne veux pas me sentir coupable ou je ne veux pas me faire passer pour sans cœur. Tu travailles sur ton image de toi. Voyez-vous? Donc, là, on parle d'action reliée à la reconnaissance de la gratuité de l'œuvre de Dieu. Alors, ça veut dire que je peux être très actif le jour du repos, mais toujours en train de me reposer. Parce que je suis en train de goûter aux gains déjà connus que j'ai obtenus à travers le travail, et je suis en train de les partager ou de les faire goûter à d'autres. Donc, il y a une gratuité là. OK? Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle du repos. Ça veut dire que le repos, c'est un état. J'ai envie de dire comme ça. C'est un état où, intentionnellement, je profite des gains de mon travail ou des gains d'un autre. Maintenant, on va tourner ensemble dans Romains chapitre 1, verset 18. Là, on va commencer à regarder où est-ce qu'on perd le repos et pourquoi on le perd et quelle est la pensée de Dieu pour retrouver le repos qu'on a perdu. Parce qu'il faut quand même admettre qu'à partir de la chute, on a commencé à perdre le repos. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu. Mais, Quand la Bible veut parler du cœur du problème et du cœur de la relation, elle va directement à ce terme-là, la colère de Dieu. Dans le monde évangélique, la prédication de l'Évangile et le fait que nous annonçons et nous tentons de faire comprendre la justification par la foi et le discours le plus connu qu'il y a dans notre monde évangélique, la question de la justification de la foi et la question de la colère de Dieu est la chose la plus connue. C'est-à-dire que c'est ça qu'on parle de plus. Donc, ce que je vais vous dire, OK, aujourd'hui, vous avez déjà tout entendu. Vous n'apprendrez rien de nouveau. Sauf que on va essayer de le placer dans son contexte pour comprendre pourquoi est-ce que ça enlève le repos. Et comment ça se fait que même dans la vie des croyants, on perd ce repos-là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Alors, ne pas glorifier Dieu parle de ne pas dire à Dieu « tu es Dieu ». Et de ne pas lui rendre grâce, de ne pas reconnaître que ce qui arrive vient de lui. Donc, la colère de Dieu, ça va être la discussion. Et pourquoi on commence comme ça? Parce qu'on a parlé la semaine dernière des 4 lieux de repos. Et
on a dit, soit la communauté, la collectivité et Dieu sont comme englobés un peu comme des poupées russes. Ils sont tous englobés une dans l'autre, OK? Mais celle qui englobe toutes, c'est Dieu, n'est-ce pas? Alors, la création, c'est toute la question de la relation avec Dieu, la rédemption, la relation avec le monde, le pays, la relation avec les autres, et la vie éternelle, la relation avec soi. Les 4 lieux où on parle le repos et les 4 lieux où il y a un travail à faire pour installer le repos. OK? Donc, maintenant, on commence avec Dieu lui-même, puis on commence avec la relation avec Dieu. C'est-à-dire, puisque la relation avec Dieu englobe toutes les autres, ça veut dire que si je ne traite pas celle-là, ça va affecter toutes les autres, à tous les niveaux. Donc, il faut absolument que je prenne la plus grande pour m'en aller vers le plus petit. Donc, la relation avec Dieu va être la première, et la Bible nous dit que le péché a provoqué la colère de Dieu. Le péché a provoqué la colère de Dieu. Alors, la Bible, on sait que la colère de Dieu est au centre de toute la Bible à cause des actions que Dieu demande dans l'adoration. À la fois dans l'offrande des sacrifices, à la fois quand Jésus dit « Je viens racheter le monde ». Je viens payer pour les péchés. Je viens rétablir la justice. Donc, tous ces termes-là sont tous reliés avec la colère. Donc, si Dieu lui-même considère que le cœur du manque de repos est lié avec la colère de Dieu, et si Dieu considère que l'obtention du repos est toute reliée avec le pardon, ça devrait être une grosse lumière rouge dans notre vie personnelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, là, c'est là. La Bible, elle le met comme le morceau principal à traiter. Voyez-vous? Donc, dans Romains 1, 18 à 32, ça dit que la colère de Dieu se manifeste. Alors, et la Bible nous dit abondamment que nous étions, dans Éphésiens 2, 3, nous étions par nature enfants de colère. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, il y a une perception de tous les hommes, dans la vie de tous les hommes, qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête. La colère de Dieu demeure. Donc, c'est en permanence, ça. Des fois, je suis tellement habitué de vivre dessous que je ne vois plus l'épée. Hein? Donc, et c'est ce qui se passe dans notre société aussi. On est sous la colère de Dieu, mais on est tellement habitué d'être dessous qu'on ne la voit plus. MacArthur, si vous avez sa Bible avec note à noter, il parle de 6 ou 7 sortes de colère de Dieu, dans Romains. Ça pourrait être intéressant que vous soyez ça. Je suis un peu hésitant quelquefois, en tout cas, non, la colère de Dieu, ça c'est quelque chose de senti. Parker, le théologien, dit « La colère de Dieu est une rétribution qui rétablit la justice où régnait l'injustice. » Alors, quand Dieu parle de nous, on est enragés, des fois on est en colère, mais la plupart de notre colère, ce n'est pas de la sainte colère. C'est lié avec le péché, c'est lié avec la chair, c'est lié avec ce qu'on veut, c'est lié avec le fait qu'on a dépassé ses limites, etc. La colère de Dieu est liée avec la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Ce n'est pas conforme au bien, à la justice, à la miséricorde, à la grâce. L'homme ne fait pas, puisqu'il est à l'image de Dieu, l'homme ne fait pas ce qu'il devrait faire comme être à l'image de Dieu. Donc, la colère de Dieu se manifeste dans ce que, la plupart du temps, la colère de Dieu, c'est de donner aux hommes ce qu'ils veulent produire. Assez bizarrement. C'est-à-dire, tu payes
par où tu as péché, comme on dit. Tu récoltes ce que tu as semé. C'est un peu l'idée. Okay? Ne voulant pas rendre la gloire à Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Tu vois? Je vous ai donné ce que vous étiez en train de pécher. Vous êtes devenus l'image de ce que vous êtes. OK? On reviendra pour ça plus tard avec la théologie, mais de l'idolâtrie. Maintenant, et c'est là que je veux prendre un peu de temps. L'homme, à cause de la colère de Dieu, vit 3 grands sentiments. Dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont couverts de feuilles, ils ont eu peur, puis ils ont vécu le rejet. Ils ont rejeté. Hein? C'est pas moi, c'est ma femme, moi, c'est toi, la femme que tu m'as donnée, etc. On s'est mis à mépriser et à rejeter. Ces 3 sentiments-là, ces 3 émotions-là sont, je dirais, les 3 grandes familles où je peux prendre pratiquement n'importe quel sentiment puis le ramener à une de ces 3-là. Une personne qui est anxieuse, par exemple. OK? Ça, c'est très, très répandu. Je suis le premier d'être là-dedans. L'anxiété, OK? Alors, quand je pense à l'anxiété, tout à coup, il y a une peur. OK? J'ai peur de quoi? Je peux avoir peur de ne pas être inadéquat. Je peux avoir peur d'être rejeté. Je peux avoir peur d'être méprisé. Voyez-vous? Donc, on peut prendre n'importe quel de ces 3 sentiments-là et vous allez voir qu'on peut finalement rattacher qu'est-ce que je vis à un de ces 3-là. OK? Alors, je me sens coupable. Il y a de la vraie culpabilité puis de la fausse culpabilité. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est de ne pas avoir fait ce qui devait être fait. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui devait être fait selon le droit. J'ai manqué. J'ai passé à un feu rouge. J'ai manqué à la loi. J'ai manqué au droit, à ce qui est correct. Je suis coupable. OK? Maintenant, quand je regarde avant ma conversion, j'étais très, très pratiquant. J'ai fait un paquet d'affaires. Je me souviens encore adolescent. Tu sais, je veux dire, un gars de 18 ans là, qui va au Vendredi Saint, là, c'est premier vendredi du mois, à messe, le premier vendredi du mois, il faut le faire. Là. OK? Bon. Et il nous disait que si tu fais 9 premiers vendredis du mois, tu as une indulgence plénière, puis une indulgence plénière, mais c'est le ciel garanti. OK? C'est comme ça. Moi, je parle aux vieux, là. Les jeunes apprenaient ça. OK? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, après avoir fait les 9 premiers vendredis, peut-être que je ne les ai pas fait tout à fait assez sincèrement. Peut-être que c'était pas parfait, mon affaire. Peut-être que, finalement, l'indulgence plénière, je ne l'ai pas tout à fait parce que, bon, il y a eu un vendredi que je n'étais pas dans mon assiette, puis bon, je vais en refaire 9 autres. Oui. Et, au bout de la ligne, quand tu regardes ta pratique religieuse, tu es en train de te dire, je ne sais jamais si j'en ai fait assez. Hein? C'est ça qui se passe. Donc, il y a toujours ce sentiment que je ne suis pas sûr que j'en ai fait assez. Le jeune homme riche vient vers Jésus puis il dit « Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » Autrement dit, il me manque encore quelque chose. Là. Jésus dit « Suis les commandements. » Bien, je les ai toutes faites. Comment ça se fait qu'il sait qu'il manque encore quelque chose? Ouais? Parce que cette idée de culpabilité-là, on n'est pas capable de la résoudre. Impossible de la résoudre. Parce que ça demande de payer le prix de la faute. Et on n'est jamais certain qu'on a assez payé le prix de la faute. On est fait. On est cuit. La deuxième, c'est la honte. C'est la honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont revêtus de feuilles. Et ils ont dit, on se sent nu. Je ne veux pas que tu me vois comme je suis vraiment. Hein? Qui voudrait qu'on dise, OK, on part le projecteur et on va voir toute ta vie?
tes pensées, OK? Tes motivations. Et mes amis. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, hey, j'ai réussi à faire ça, Je te montre mes réalisations, je te montre mes succès, je te montre comment j'ai réussi, parce que je voudrais que tu aies une belle image de moi. Je te montre pas qu'est-ce que j'ai manqué. OK? Je te montre pas où est-ce que... Non. Je te montre juste comment est-ce que j'ai vraiment travaillé fort dans cette affaire-là, puis j'aimerais ça que tu m'admires. J'aimerais ça que tu m'aimes. N'est-ce pas? Et il y en a que c'est bien fatigant. Hein? il pousse fort pour se faire aimer, puis là, il en beurre épais. OK? Et le rejet. OK? Donc, la peur de mourir fait partie de ça. La peur de la mort fait partie de si je meurs, je ne serai pas accepté. Le rejet. OK? Donc, ces trois éléments-là se retrouvent à différents endroits et me font perdre mon repos et me font investir pour obtenir un gain, c'est-à-dire le gain de ne pas me sentir coupable, le gain de ne pas avoir honte ou le gain de ne pas être rejeté. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas cesser intentionnellement de créer ou de transformer dans le but de jouir du gain que j'ai eu parce que je n'ai pas assez. Il m'en manque tout le temps. Il m'en manque tout le temps. Voyez-vous, je ne peux pas me reposer. Il n'arrive plus à me reposer. Là, je fais une parenthèse dans la prédication. Puis je vous donne l'occasion de réagir à ça, poser des questions ou essayer de clarifier ce que je viens de dire là. Ça, c'est gros, là, ce que je viens de dire là. OK? Peut-être que ça a suscité des questions dans votre vie. Ou peut-être tu dis, cette émotion-là, je ne suis pas capable de connecter avec une de ces trois affaires-là. On pourrait peut-être le faire. C'est dangereux, ça. Pour vous, pas pour moi. Moi, je ne me mets pas de même, là, hey, je suis ben trop dangereux. Est-ce qu'on peut voir qu'on est totalement... On travaille en présence de la colère de Dieu, on travaille à ces trois affaires-là tout le temps. Une de ces trois affaires-là, dans un domaine ou dans un autre, tout à coup, il y a un élément de la honte, des fois c'est le rejet, des fois c'est la culpabilité. Dans notre société chrétienne, la culpabilité prend un gros morceau de la pointe de tarte. Mais dans d'autres, par exemple, le monde asiatique, c'est la honte. Okay? Les crimes d'honneur, dans le Moyen-Orient, les crimes d'honneur, c'est tout lié avec la honte. Tu as touché à l'honneur de la famille. Voyez-vous? Alors, il y a à un moment donné ou l'autre, quelqu'un va te faire vivre le rejet, quelqu'un va te faire vivre, tu vas te sentir méprisé. Des fois, ça va être la honte, des fois, c'est la culpabilité. OK? Très souvent, nos réactions les uns avec les autres sont liées avec un de ces trois éléments-là. Et la base de ça, c'est que je ne suis pas en paix avec la colère de Dieu. Ça n'a pas d'affaire avec les autres, en plus. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme croyants, notre problème, c'est d'intégrer le repos de Dieu et son évangile à ces trois éléments-là. Ça va se faire de progrès à progrès. Ce n'est pas au moment de ta conversion que tout se règle. C'est le contraire. Ça commence. Dieu commence à te prendre en main puis à te montrer morceau par morceau où est-ce que l'Évangile doit s'intégrer. Donc, la culpabilité, la honte et le rejet, là, c'est pour le reste de notre vie, mais ça devrait normalement aller en diminuant au fur et à mesure que je comprends comment l'Évangile va traiter cette question-là. Maintenant, on fait plusieurs tentatives de s'approprier un gain. On a dans Matthieu 23, versets 3 à 5, je vous invite à y tourner là.
Ça, c'est les tentatives, celles qu'on est le plus familier, OK? Parce qu'on est en train de lire la Bible, et puis on est en lien avec ce que les Juifs faisaient. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font point. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ouais. Donc, tout à coup, on s'aperçoit la plupart des religions sont en train de poser des actions qui alourdissent notre vie et nous enlèvent le repos. Alors, les hommes, pour régler le problème de la colère, ils vont rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu ou au Dieu tel que nous concevons l'apaisement de sa colère. Autrement dit, si je faisais ça, le Dieu ou les dieux vont se calmer. Quand il y a eu une grande tempête, le Dieu de la mer était en colère, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Voyez-vous? Pour calmer le Dieu. Voyez-vous? On est encore en train de découvrir des sacrifices d'enfants. Au Mexique, dans le temps de la Bible, le dieu de Moloch, on sacrifiait des enfants pour la divinité. N'est-ce pas? Et l'idée, c'est d'apaiser la divinité. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont une conscience qu'il y a une colère sur eux. Voyez-vous? Et s'il arrive un mauvais coup, bien, il y a une divinité qui doit être calmée. Alors, dans les peuples de la terre, on voit toutes les sortes. Les plus frappants, c'est dans le monde hindouisme et bouddhiste, c'est les sacrifices qu'ils se font, c'est incroyable. Ils peuvent marcher des centaines de kilomètres sur le ventre, coucher, glisser sur le ventre, marcher à genoux. Nous autres, on monte les marches de l'oratoire. N'importe quoi. Tu vois les peuples là, qui vont dans des fleuves pour se purifier. Ils font des sacrifices extraordinaires. Les peuples là, tentent d'apaiser la divinité. L'islamisme, les 5 piliers du Coran leur demande de faire ces choses-là pour apaiser Dieu. Et le mot islam veut dire la soumission. Et ils travaillent fort à se soumettre et à soumettre les autres. N'est-ce pas? Et l'idée, c'est que ça irait bien sur la terre si tout le monde était soumis à Dieu, comme nous, on pense qu'ils doivent être soumis. Le judaïsme, et ça, c'est celle qu'on a le plus courant, où les judaïstes tentaient de faire obéir la loi de Dieu, la circoncision dans Galate, etc., pour plaire à Dieu. Donc, il y a cet élément de fardeau pesant pour plaire à Dieu. Le christianisme, OK, il faut faire ceci, il faut faire cela, les commandements de l'Église, beaucoup de choses. Les croyants, nous, les croyants, on se met des fardeaux. Pourquoi tu es ici ce matin? Peut-être parce que tu te sens coupable. Peut-être que tu ne serais pas venu si tu ne serais pas senti coupable. Peut-être que tu ne serais pas venu si tu avais dit je m'en fous, qu'est-ce que les autres vont penser? Hein? Bien, on est dans la colère de Dieu, là. Toutes nos actions ne sont pas toutes pures. Moi, le premier. Voyez-vous? Et l'idée, c'est l'appropriation d'un gain, c'est-à-dire, le gain dans ce cas ici, c'est d'apaiser la colère de Dieu. Maintenant, on peut rendre un culte à Dieu ou au Dieu tel que nous concevons l'apaisement avec un grand nombre de superstitions. Nous autres, au Québec, là, les superstitions les plus connues, c'est de mettre un chapelet après le miroir de l'auto, de mettre une croix dans la maison, on va dire, j'ai été allumer des lampions pour apaiser Dieu ou avoir une faveur, etc. On tente d'acheter Dieu, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de superstitions qui sont liées avec cette chose-là. Dans les croyants, c'est « Ah, ben là, je sais ça que ça va mal, c'est sûr, ça fait un mois que je n'ai pas lu ma Bible. » Voyez-vous? Donc, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas clean, qui ne sont pas pures dans la motivation.
Et il y a un lien de superstition qui fait que je tente de gagner l'approbation de Dieu. Quand tu fais ça, tu nies le sacrifice de Christ à la croix qui a dit tout est accompli. Alors, c'est pas surprenant que à plusieurs niveaux, on tente d'apaiser Dieu et on ne trouve pas le repos parce qu'on n'a pas, dans ce domaine-là, on n'a pas vu que Dieu l'avait accompli. Voyez-vous? Alors, il y a un travail à faire quand je suis en non-repos. Il y a un travail à faire d'identifier où est-ce que je tente d'avoir un gain et comment ce gain-là que j'essaie d'avoir a été obtenu en Jésus-Christ. Et Jésus dit, entrez dans mon repos. Je l'ai gagné, ça. Tu n'as pas besoin de travailler. Je l'ai gagné. Entrez dans mon repos. Si Dieu est en repos, si Jésus est en repos, il a cessé intentionnellement de créer, de transformer pour jouir de l'appropriation de son gain. Autrement dit, il a dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, j'arrête de travailler, j'entre dans le repos et je veux t'offrir gratuitement, parce que dans l'action du repos, je peux faire des choses, je peux t'offrir gratuitement le travail que j'ai fait à la croix en te donnant le repos. Vous me suivez? Oui. C'est pas reposant. C'est vraiment important de voir cette dimension-là, vraiment important. Et on est tous, tout le monde, on est dans l'exercice de s'approprier le repos de Dieu, que Dieu nous donne. On est tous dans ça, là. Ça, c'est pas quelque chose qui est acquis une fois, j'ai accepté le Seigneur, puis bon, amen. Non. Dans ma vie quotidienne de tous les jours, là, le repos de Dieu est particulièrement lié avec les trois. Culpabilité, rejet et honte. Ces trois affaires-là. Donc, je vais cesser de faire des tentatives pour m'approprier le repos qui m'est déjà été donné. Alors, la solution de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va le dire en 2016. Comment on dirait ça? Venez à moi, vous tous qui êtes dans le fond du baril, je vous donnerai du repos. Ça va. Il arrive une place en nous, là. On dit, je n'écœurette d'essayer de l'essayer, de me faire marcher. Je n'écœurette j'ai mon voyage, je lâche la serviette, je ne veux plus essayer, j'en peux plus. OK? Quand tu es là, tu es à la bonne place. Tant qu'on essaie, l'invitation ne fonctionne pas. Venez à moi, vous tous qui êtes dans le fond du baril. Maintenant, tu n'es pas obligé d'attendre 3 ans pour arriver dans le fond du baril, là. Tu peux y aller tout de suite. Attends pas, vas-y dans le fond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Calcule tout ce que tu fais, tout ce que tu essaies, tous les efforts que tu fais, puis tu te dis, regarde, ça va faire, là, j'en ai assez fait. J'en fais plus, là. J'ai mon voyage. Ça aide quand on est fatigué physiquement, hein? Ça aide. Quand on a beaucoup d'énergie, on en essaye encore. C'est comme ça qu'on est fait, si tu veux. Maintenant, regardez la solution de Dieu. C'est pour la raison pourquoi il dit « Venez à moi », c'est parce qu'il a dit « J'ai réglé la question de la colère. Je vous ai justifié par le sang de Jésus et maintenant, on a été réconciliés avec Dieu. » Donc, Dieu, il a dit, je vais résoudre le problème de la colère. Je suis en colère contre les hommes, je vais régler mon problème à moi. Tu vas payer, en parlant de lui-même. Tu vas payer pour la faute,
J'ai réglé l'affaire pour moi-même. Moi, Dieu, je suis en paix avec les hommes. Je les ai pardonnés, puis j'ai payé le prix. Maintenant, si tu viens à moi, profite de ce que je vais te donner. Je vais te donner mon pardon. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Ça dit, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Là, c'est pas juste qu'il a enlevé la faute. On parle de la double imputation dans ce temps-là, les théologiens, là. Hein? Ne vous inquiétez pas si on est juste au milieu de l'affaire, que je n'avais pas l'intention de la faire toute. OK? Si vous stressez pour moi, là, inquiétez-vous pas, on achève. J'étais obligé de couper la prédication en deux parce que je me suis rendu compte que ça serait trop long ce matin. Donc, c'est plus calme, hein? Ouais. C'est plus reposant, hein? Il regarde l'esquisse, il est juste rendu là, misère, regarde quel hockey, misère. On va finir à 11h30, ça n'a pas de bon sens. Comment il va faire ça? Bon, inquiète-toi pas, on va... Relax, on est arrivé presque. Bon, je reviens avec la double imputation. C'est-à-dire que Dieu a réglé la question de la faute. Oui, il a vidé la faute. Si on parlait d'un contenant, mettons. Il a vidé le contenant de la faute. Mais le contenant n'est pas vide. Il l'a rempli de sa justice. Ouais? C'est pour ça qu'on parle d'une double imputation. C'est que maintenant, non seulement il n'est plus en colère, mais il me voit totalement juste en Jésus. Fait que, respire pardonné, il n'y a plus de danger. La colère est réglée. OK? Et c'est pour ça que ça dit, dans Hébreux chapitre 4, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » C'est-à-dire, celui qui entre dans le repos de Dieu cesse de travailler à s'approprier un gain. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Maintenant, pourquoi il dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu ». Il y a un peu de travail là-dedans, là. Hein? Maintenant, il faut connaître le contexte. Il est en train de discuter de ce qui est arrivé dans Nombre 14. Et là, ça, c'est vraiment, ce matin, là, c'est ça l'enjeu. Je vais vous dire ça. C'est ça l'enjeu. Dans Nombre 14, Dieu invite le peuple hébreu à entrer dans le pays promis. Entrer dans mon repos. OK? Là, les espions y vont. Hey, il y a des géants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous autres? Ils vont nous manger tout cru, etc. On ne va pas y aller. OK? Et ils contestent et ils désobéissent. C'est là qu'est la chose. Okay? C'est pour ça qu'il dit que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est cette idée. Je ne veux pas entrer dans ton repos parce que j'ai peur de ce qui va arriver quand je vais rentrer dans le pays. Voyez-vous? Mais savez-vous pourquoi est-ce qu'on ne va pas lui donner la confiance puis entrer dans le repos de Dieu? Parce qu'on a peur de ce qu'il va faire avec notre vie. Parce que je deviens vulnérable. Et je ne veux pas entrer là. Je ne veux pas lui donner ma vie parce que je suis vulnérable. Qu'est-ce qu'il va faire avec ma vie? Tu as fait ça à ta conversion, tu vas faire ça hier, aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis le reste de ta vie. Ça va être toujours la chose qui va être en jeu. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce que je lui donne? Et la raison pourquoi on n'arrive pas, on a de la difficulté à entrer dans le repos de Dieu, c'est que on voit les ennemis potentiels et on voit que si je ne garde pas ma vie en main, il y a des ennemis qui peuvent me détruire. Je pense que des ennemis peuvent me détruire. Donc, je ne prends pas le repos de Dieu. Ça, c'est majeur, ce que je viens de dire là. Parce que, émotivement, c'est notre enjeu à nous. On veut tous, hein, tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Hein? On est d'accord? C'est la même affaire. Ça dit exactement la même chose. Tout le monde va aller au ciel,
Personne ne veut mourir. Donc, je ne veux pas perdre ce que j'ai au profit de ce qu'on va me donner. Je ne prendrai pas le repos de Dieu parce que je peux perdre ce que j'ai. Je n'entrerai pas dans le pays promis parce que dans le désert, je sais comment ça marche. La manne arrive à tous les 6 jours, pendant 6 jours. Ça arrête à 7e. Bon, ça va bien. On connaît la game. On rentre dans le pays promis. Wow, ils ont des gros raisins, ils ont des gros raisins. Oui, mais ils ont des grands bonhommes aussi. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Jésus dit, entrez dans mon œuvre. Entrez dans mon repos. Lui est en repos, là. Il a fait sa job, puis maintenant, il profite du gain. Il jouit de son gain. Dieu est en repos. Il jouit de son gain, et lui, il pose une action gratuite envers nous. Il nous donne une partie de son gain. Il nous donne sa vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai mon repos. Je vous donnerai mon repos. On va demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à intégrer ta pensée là-dedans. Chacun de nous, là, vous avez retenu juste une affaire. Je ne me fais pas d'illusions, là. J'en ai dit 50, mais vous en avez gardé juste une, nous autres. On est fait de même. On n'est pas capable d'en prendre plus. Mais celle-là que tu as, là, celle-là que Dieu t'a donnée, là, ce matin, OK? Sème-la. Permets à Dieu de la faire grandir dans ta vie. Seigneur, tu m'as donné cette semence-là. Je te donne la permission de me faire intégrer, approprier cette vérité-là que tu viens de m'enseigner ce matin. Qu'elle puisse grandir, grandir, grandir et que je devienne une personne méga reposée. On te regarde et dit, mais ça, t'es vraiment relax. Wow! C'est beau de te voir. Hein? C'est bon, hein? C'est ça qu'on veut, hein? Oui, c'est ça qu'on veut. Alors aujourd'hui, c'est un jour de repos pour nous. Alors on va se reposer et on va offrir gratuitement un morceau du gain que Dieu nous a donné. Hein? Ah! Il est pas pire le bonhomme, hein? Oh! Ah! Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Seigneur, tu nous invites à entrer dans ton repos, que cette journée soit une journée où on peut entrer dans ton repos et qu'on puisse goûter à ton repos. Seigneur, nous te confions la journée, nos actions, qu'elles puissent être un reflet du repos que tu nous accordes. Amen.